le président de la République déclare la guerre après avoir consulté les instances compétentes, notamment le gouvernement et, après avoir obtenu l'autorisation des deux chambres du Parlement réunies en congrès, explique, sur Top Congo FM, le constitutionnaliste et député Jacques Njoli, alors que nombre de Congolais ont regretté le fait que le chef de l'État n'ait pas déclaré la guerre contre le Rwanda, lors de son dernier discours à la nation et ce, alors que ce pays est clairement désigné comme agresseur de la RDC. Et celui qui est également vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale insiste: il faut donc l'autorisation des deux chambres parlementaires, du Conseil des ministres et celle du Conseil supérieur de la défense. À la question de savoir s'il faudrait organiser des manœuvres militaires près de la frontière avec le Rwanda, comme pour faire peur à l'ennemi, Jacques Njoli est catégorique: nous n'avons pas besoin d'inquiéter qui que ce soit, mais nous avons le devoir de dissuader tout pays voisin. Kigali s'est, par exemple, plaint du survol de son espace aérien par un avion militaire congolais ce lundi 7 novembre et a parlé d'une provocation. De son côté, le gouvernement congolais réaffirme que de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la RDC n'a jamais nourri l'intention de violer celle de ses voisins, a répondu Patrick Muyaya, porte-parole de l'exécutif congolais dans un bref communiqué officiel. Et à propos de la faiblesse des forces armées nationales, l'ex-officier militaire sous Mobutu pointe quelques causes endogènes et exogènes. À partir des années 90, suite à un certain nombre de facteurs internes, notamment l'absence de cohésion et le déficit de gouvernance, ont conduit à la fragilisation de notre armée. En outre, nos partenaires stratégiques d'hier ont choisi d'autres acteurs régionaux dont le Rwanda, l'Ouganda. Il faut le dire, il y a aussi cette vision de fragiliser voire de balkaniser la RDC, égrène Jacques Njoli.